les amis, je vous propose de venir étudier avec moi une petite vidéo où on va parler du purgatoire et de la croix. Qu'est-ce que le purgatoire? Donc le purgatoire, c'est une doctrine catholique qui définit comme le lieu où les âmes des justes expient, se purifient de leurs péchés avant d'accéder au paradis. En résumé, dans la théologie catholique, le purgatoire est un endroit où va l'âme du chrétien après la mort pour être purifié de ses péchés, des péchés qu'il n'a pas pu expier totalement au cours de sa vie. Donc, la question qui vient, c'est est-ce que cette doctrine du purgatoire est en accord avec la Bible? Si à notre mort, Dieu nous juge d'après nos actes, à quoi bon prier pour les morts? Est-ce que Dieu va nous juger d'après les prières que nos proches vont faire pour nous dans ce fameux purgatoire? Donc on va commencer par lire 2 passages bibliques afin de pouvoir répondre à ces 2 questions. Je vous rappelle les questions. Cette doctrine du purgatoire est-elle en accord avec la Bible? Et est-ce que Dieu va nous juger d'après les prières de nos proches? Je vous propose de lire ensemble Hébreux 9, du verset 22 à 27. Donc Hébreux 9, verset 22 à 27. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Je vous propose de lire aussi 1 Jean 1 du verset 6 à 10. 1 Jean 1 du verset 6 à 10. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, avec Dieu, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Pour rappel, la question qui a été posée premièrement, c'est de savoir si la doctrine du purgatoire est en accord avec la Bible. De ce que nous connaissons de la Bible et en nous appuyant principalement sur les versets qu'on vient de lire ensemble, on constate que la Bible nous invite à mourir à nous-mêmes et à avancer dans notre vie de façon sincère avec Dieu, en confessant nos péchés. Et la Bible nous promet que Dieu nous pardonne quand on confesse nos péchés, quand on marche dans la lumière. On sait que le Saint-Esprit nous conduit en fait, puisque c'est lui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui nous pousse justement à la repentance. C'est notre compagnon de route. Donc, durant notre vie ici, nous sommes dans une marche spirituelle, qu'on en ait conscience ou pas. Nos choix,
nos pensées, nos désirs sont constamment sollicités, soit par Dieu, soit par notre âme, soit par la chair, ou encore par le monde et ceux qui le dirigent. Il y a en nous une lutte qui nous pousse à faire constamment un choix. Chercher la volonté de Dieu et la choisir, c'est justement ça, la fameuse marche, la fameuse sanctification dans laquelle Dieu nous attend. On se rappelle le verset 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le salut se trouve uniquement dans l'acceptation de la vie de Jésus. Mourir à nous-mêmes, renoncer à vivre selon nos fonctionnements personnels, en choisissant la volonté de Dieu à la place. Renoncer à nos convoitises, renoncer à notre vie charnelle pour recevoir à la place la pensée de Dieu, l'adopter. C'est ça, en fait, notre combat. Bien sûr, on peut prier pour nos proches, pour que justement se manifestent dans leur vie des situations, pour qu'ils soient prêts à recevoir, en fait, faire le bon choix. On peut prier pour eux, mais le choix, il se fait de notre vivant. Il s'agit de faire un sacrifice volontaire. Jésus s'est sacrifié volontairement. Il s'agit de choisir Jésus chaque jour. Nul ne peut arriver au salut après la vie. Une fois mort, notre volonté est scellée. Il n'y a plus rien qui peut se faire. Donc, en fait, aujourd'hui, on a la pensée du purgatoire où des personnes qui nous aiment vont prier pour nous, pour que après la mort, Dieu puisse nous donner accès au salut. Et la Bible nous dit parfaitement autre chose. La Bible nous dit que le salut s'accède par un choix de suivre Jésus-Christ. La Bible est remplie de témoignages et de marches à suivre, de comment faire en fait. On pourrait passer des heures à parler de ce que la Bible dit au sujet de la sanctification et du salut, mais aujourd'hui, il s'agit simplement de vous amener à réfléchir à cette question du purgatoire. Est-ce que pour vous, d'après ce qu'on vient de lire ensemble, l'idée du purgatoire est légitime par rapport à la Bible? Il me semble en fait que si on analyse le sacrifice que Jésus a fait, le sang qui a coulé à la croix, et les versets qu'on a lus dans Hébreux où il est très clairement dit que c'est par le sang qu'on est libéré du péché, il me semble que, sans minimiser la puissance de la prière, il n'y a que le sang qui peut nous libérer et nous donner accès à ce salut, le sang de Jésus-Christ. Le purgatoire, c'est maintenant. La vie dure un temps et c'est cette vie qui décidera de ton éternité. Je vous propose de prier ensemble. Voici, Seigneur, tu connais toutes choses et tu sais, Seigneur, que dans notre entendement humain, il est difficile quelquefois de comprendre les choses célestes. Je te demande, par ton amour parfait, par ta grâce, de venir sur chacune des personnes qui sont sceptiques ou qui ont du mal à comprendre ces notions du salut et de ton sang parfait. Que tu puisses leur donner, Seigneur, cette intelligence qui ne peut venir que de toi et que tu puisses leur donner, Seigneur, cette compréhension, Seigneur, de ce que tu as fait à la croix pour nous donner accès à la vie éternelle. Que tu puisses leur donner, Seigneur, de comprendre et de t'aimer, Seigneur Jésus. Je te bénis et c'est dans ton saint nom, Seigneur Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen.